Chers amis, bonjour. Comment ça va, Franck? Réveillez-vous! Allez voter! Merde! Ouh là là, ça promet. Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, ravi de vous retrouver, l'actualité vue par Franck Muller. Nous sommes lundi 14 février, c'est la Saint-Valentin, un petit peu d'amour, un petit peu de chaleur humaine, ça ne nous fait pas de mal quand on voit la débauche de violence qui s'est manifestée ce week-end. Avant toute chose, je voudrais remercier la personne qui nous a envoyé ce week-end un virement PayPal. Merci à elle de nous aider à continuer. Deuxièmement, j'entendais ce matin, je crois 57% ne se sentent pas impliqués dans l'élection présidentielle. Certains ne savent même pas que nous allons, le 10 avril, voter pour le premier tour. Incroyable. 55 jours. Réveillez-vous. Bien. Incroyable ce samedi. La police a bloqué l'entrée de Paris aux véhicules arborant un drapeau tricolore. Et elle-même, cette police, a bloqué la capitale. Voilà, spectacle sidérant, des blindés dans Paris, et la police qui paralyse la circulation et fouille les véhicules pour débusquer un drapeau tricolore. C'est pas une Kalachnikov, non, un drapeau tricolore. Les gens, on voyait, impossible de circuler, ils bloquent tous les policiers. Rappelez-vous que les autorités militaires allemandes, les militaires Feldschlaber in Frankreich, interdisait en zone occupée, dès le 20 août 1940, d'organiser des réunions, d'arborer le tricolore, d'arborer les drapeaux. Voilà. Triste rappel. Alors, beaucoup de gens ont remercié le préfet de police, l'allemand, le funeste Borlieur, qui participe à sa façon au blocage de Paris en fermant le périphérique, provoquant des embouteillages, alors que les convois de la liberté n'étaient même pas encore arrivés. Voilà. Les gens se posaient la question s'il y avait un débarquement, si on était envahi. Bon, bref, voilà. Enfin, choquant, des gens qui portent un drapeau français sont verbalisés. D'autres, avec un drapeau algérien, ont attaqué des policiers. Mais il semblerait, d'après des mauvaises langues certainement, qu'il y ait eu beaucoup moins de verbalisation. Bien. Alors, j'ai concocté, et je vous en prie, allez jusqu'au bout de cette vidéo, c'est très très important. Vous allez voir plein d'images, dont certaines sont relativement inédites, qu'on n'a pas pu voir à la télé, certainement, parce que, bien. Et voilà, nous avons pu voir notamment un simple conducteur en panne, au mauvais endroit. Le conducteur dit « j'ai pas de batterie » et le policier lui casse la vitre de sa voiture. Et, bah oui, sa vitre électrique ne marche pas, il est en panne. Regardez, on regarde. Voilà, ce pauvre monsieur. Et puis, on l'a sorti de la véhicule, il a arraché de la voiture par la milice prétorienne du régime totalitaire. Et on va de nouveau voir ce monsieur, et il est sorti de la voiture et il écrit vive la liberté. Franchement, on a honte de ce qui se passe en France. Regardez bien. Allez, tout de suite. Alors, vous avez vu, franchement, alors, vous voyez, ces gens-là, ils sont forts avec les faibles et faibles avec la racaille. Nous allons voir, d'ailleurs, il y a une enquête qui est faite, on voit un policier qui braque son arme sur un automobiliste, vous voyez, comme si c'était un grand délinquant. Le gars a l'air de dire, si tu n'arrêtes pas ta voiture, je te flingue, je te flingue. Regardez l'image, c'est saisissant. Non déclaré et du coup des forces de l'ordre à cran.
Course-poursuite avec cette voiture qui visiblement ne voulait pas s'arrêter. Au total, non déclaré et du coup des forces de l'ordre à cran. Course-poursuite avec cette voiture qui visiblement... On pourra dire, on retiendra du quinquennat Macron qu'il est le premier président de la Ve République à avoir engagé les blindés pour établir l'ordre dans Paris. Franchement, on voit son incapacité à établir la paix, simplement la paix, entre tous les citoyens. Et comment peut-on prétendre à gouverner encore 5 ans de plus alors qu'on est incapable d'assurer la sécurité et simplement la justice, l'équité? Regardez encore ces blindés. Franchement, ce week-end, c'était un déchaînement de violence, de tabassage. Moi, j'ai vu des images, une pauvre femme, je sais pas, une jeune femme avec 3 ou 4 policiers dessus, mais franchement, aller se mettre à 3 ou 4 pour tabasser, enfin bon, bref. Alors évidemment, hein, après avoir voulu nous emmerder, maintenant, ils tabassent femmes, hommes de tout âge. On ne reconnaît plus notre pays, hein, la France de la démocratie. Hein. Cette violence pour faire taire quand même un mouvement qui se veut pacifiste, hein, simplement pour témoigner un sentiment, mais qui se veut avant tout pacifiste. Hein. Voilà. Matraquage à plusieurs sur une femme, on va regarder des images. Allez, encore. Et alors, maintenant, voyez, c'est vraiment... je vous remercie d'avoir resté jusqu'au bout. Vous allez voir un jeune matraqué à mort, en arrêt cardiaque, sauvé par ce qu'on appelle l'équipe des médics, qui lui ont fait le massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des pompiers. On a réussi à le ranimer. Il semblerait qu'il y ait des nouvelles rassurantes sur l'état de santé, qu'il ne soit pas décédé. Regardez bien ces images, c'est effrayant dans les rues de France. S'il y a un décès avant les élections, Macron, démission. Macron, démission. Vous avez vu? Alors, j'ai vu que les Canadiens sont surpris. Les Canadiens ont écrit depuis 2 jours que nous vous suivons dans vos manifestations. Nous sommes complètement estomaqués de voir les forces de l'ordre maltraiter leurs citoyens. Nous n'aurions jamais pensé que la France, la politique, les policiers, en étaient rendus presque à une dictature. Ce n'est pas possible. Ils vous matraquent pour aucune raison. Ils vous traitent comme s'ils étaient en mission au Mali. Au Canada, nous pensions que la France est un grand pays démocratique. Aujourd'hui, nous pensons le contraire. Nous allons en parler le plus possible au Québec de votre situation. Samedi prochain, il va y avoir une grosse manifestation au Québec. Les Québécois apporteront un drapeau de la France pour vous supporter dans votre malheur. Courage, cousins français. Et je vous le dis, là, j'en ai de la chair de poule. Voilà. Hein? Bravo Macron. Bravo Macron. Hein? C'est scandaleux. Je vous mets une petite vignette. Je vais la lire. Oh, c'est un croquis humoristique, malheureusement, tragique humoristique. Tu as fait quoi, papa, aujourd'hui? J'ai gazé, matraqué des femmes, des enfants, des hommes qui manifestaient pacifiquement pour la liberté, pour que toi, ma fille, tu aies un meilleur avenir. Que tu sois libre, que tu ne sois pas qu'une vulgaire marchandise. J'ai aussi cassé des voitures sans raison valable. Le conducteur était une personne âgée et sa batterie était en panne. Je ne protège plus le peuple, mais une mafia qui bafoue les lois. Ma fille, je dois te dire que je n'ai plus aucun doute, je fais partie des forces de l'ombre et non pas des forces de l'ordre. Voilà. En conclusion, en vous remerciant d'avoir suivi jusqu'au bout, j'ai une citation d'un penseur, Idriss Aberkane,
Quand une république punit les porteurs de son propre drapeau, quand une république trahit la liberté, quand elle trahit l'égalité, quand elle trahit la fraternité, quand elle trahit même la vérité, ce n'est pas le peuple qu'il faut changer, c'est cette pseudo-république. La France est le seul pays qui punit les gens qui portent le drapeau tricolore. Ah, le drapeau européen, on a le droit, mais le drapeau tricolore, vous n'avez pas le droit. Vous vous rendez compte? Mais vous réagissez? Puni, matraqué, arrêté, mis en joue, parce que votre voiture a un drapeau tricolore accroché à la fenêtre, à la portière. Réveillez-vous! Allez voter! Merde! Allez, s'il vous plaît, faites circuler cette vidéo qui retrace ces événements tragiques. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Merci. Partagez. Je vous embrasse tous. Merci. Réveillez-vous! Allez voter! Merde! Mesdames, messieurs, chers amis, même si vous ne croyez plus aux politiques, même si vous savez qu'ils vont tricher, si vous n'utilisez pas votre droit de vote, dites-vous bien qu'ils profiteront de votre abstention.